un nouveau chapitre qui s'ouvre devant toi. Ta destinée va se dessiner aujourd'hui. Aujourd'hui, par sa miséricorde, je parle sur la marmite ancestrale. Ézéchiel chapitre 11, à partir du verset 1er et le verset 3. L'Éternel avait transporté son prophète en esprit pour voir ce que le chef d'Israël préméditait contre les habitants de Jérusalem. Ils ont dit que la ville est comme une marmite et que vous êtes de viande dans cette marmite. Et dans cette ville, pas question de bâtir. Si l'Éternel a laissé cette histoire, il savait que toi, tu auras aussi une famille, un père, une mère et une tribu qui peut-être dans votre famille, elles ont interdit de bâtir et d'aller très loin. Que l'Éternel Dieu te délivre de mains de chefs ancestraux qui chaque fois, peut-être, il vous a interdit de ne jamais pratiquer et utiliser le sang de Jésus-Christ dans votre famille. Lorsque tu l'utilises, tu es l'objet de mort, de menaces même. Il y a comme ça dans certaines familles. Lorsque tu oses d'invoquer le sang de Jésus, de travailler par le Saint-Esprit, tu es l'objet de menaces et de morts. Que cela ne soit jamais ton partage au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu appartiens dans une famille où peut-être elles ont donné le pouvoir aux divinités des eaux, aux divinités des animaux. C'est peut-être un serpent, une tortue, un crocodile qui a protégé ou qui a la même mise dans votre famille parce qu'on a adoré cet animal. On lui a fait confiance. Il y a peut-être cet totem qui vous contrôle. Voilà pourquoi toi, ta vie est toujours une vie de réclamations, de pleurs, de grissements dedans. Il n'y a que noir dans ta vie. Ton histoire est noire. Peut-être dans votre famille, c'est aussi une marmite. Où il y a des diplômes de gens, où il y a des maternités, où il y a la joie, où il y a l'argent, les étoiles, sont dans cette marmite. Même votre vie est gérée dans cette marmite ancestrale. Peut-être physiquement, tu as quitté cette parcelle, tu as quitté cette famille, tu es ailleurs. Mais peut-être dans tes rêves, tu te vois toujours dans cette famille-là. Tu te vois toujours dans cette eau-là. Tu te vois toujours dans ces villages-là. Tu es en train de cultiver. Tu es en train, je ne sais pas moi, de faire les études, de pratiquer les relations sexuelles pendant le sommeil. Tu es dans une marmite ancestrale. Ta vie est gérée par de chefs ancestraux. Que l'Éternel Dieu délivre ta vie. On a interdit de bâtir, on a interdit dans ta vie d'avoir le mariage et de maternité. On interdit dans ta vie la joie. On interdit la prospérité, l'abondance. On a favorisé que le plaire. On a favorisé que des tourments. On a favorisé que les diables, les combats, les démons dans votre vie. Que l'Éternel Dieu puisse te délivrer des marmites ancestraux. Peut-être ta marmite, peut-être c'est un serpent, c'est une eau, peut-être c'est un cimetière, là où on est en train d'invoquer ton nom, que l'Éternel Dieu puisse pleuvoir le feu du Saint-Esprit, là où ton étoile est gérée, là où ta maternité est gérée, là où ton diplôme est géré, là où ton argent est géré, là où ta destinée est confisquée dans les mains des ténèbres, dans une marmite des familles, dans une marmite ancestrale, au nom de Jésus-Christ. Dieu a même prédit le paix de la mort contre le chef, ce qui préméditait le mal contre Israël. Dieu a dit, je le détruirai. Que Dieu détruise toute personne qui a élevé le paix contre toi.
Que toute personne qui a prémédité un mal de toi, que toute personne qui gère ta vie d'une manière de ténèbres, d'une manière de condamnation, que Dieu le détruise au nom de Jésus-Christ. Qu'elle le détruise au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Maintenant, plus jamais, tu ne vivras plus jamais dans cette marmite. La marmite de condamnation, la marmite de désespoir, la marmite de célibat prolongé, la marmite de stérilité, la marmite de pleurs. Au nom de Jésus-Christ, soyez libérés par la puissance du nom de Jésus-Christ.